Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous du Get Ready With Me, tout en parlant de sujets sérieux. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous dire, mais je vais me concentrer sur deux volets, à savoir les prochaines élections législatives, mais aussi 7 choses que j'ai apprises auprès des riches et qui font toute la différence. Installez-vous confortablement, ne bougez pas, je vous reviens après le générique. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà habillée aujourd'hui, toujours pour nous faire gagner du temps. Je porte un ensemble, donc une robe et sa veste en lin de la marque Carole. Vous savez maintenant quelle est ma prédilection pour la marque Carole que j'affectionne particulièrement. La veste, eh bien, je l'ai entre guillemets customisée à ma façon afin de la rendre un peu plus intéressante parce que je trouvais qu'elle était un peu mémérisante. Donc voilà comment je procède. Et le résultat au final n'est pas mauvais du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai des chaussures de la marque 1, 2, 3, bleu, assorties à mon collier, bleu également. Donc je suis en vert et bleu aujourd'hui. Voilà pour mon outfit. En ce qui concerne le maquillage, à moitié fait également, j'ai fait ma coiffure, comme vous pouvez le voir. Et il ne me reste plus qu'à me mettre du mascara et du rouge à lèvres. Baume à lèvres, comme toujours, NYX. Et on finit. Bon, à chaque vidéo, je change de cap. Je suis à la recherche du bon positionnement et il me semble que je l'ai trouvé, enfin. Dites-moi ce que vous en pensez, ci-dessous, dans les commentaires. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner, parce que pour que je continue de vous faire des vidéos de ce type, il faut bien encourager ce travail. Parce que mine de rien, cela prend du temps, les amis. Cela prend du temps. Donc, on s'abonne, on commente à la fin et on partage. Je vous en remercie. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que c'était le mascara Hypnose, mais en fait, c'est le mascara Grandiose de Lancôme. Alors, vous voyez, ce que j'aime bien avec ce mascara, c'est vraiment la tige, qui n'est pas ordinaire et qui permet en fait d'avoir à la fois du volume et de la longueur. Et ça, c'est juste magnifique. Bon, je n'en mets pas beaucoup. Pour les grandes occasions aussi. Et là, en l'occurrence, je ne vais pas à une soirée. Voilà, vous faites bisouter un peu comme ça pour avoir du volume et pour aérer aussi les cils. J'espère que je ne suis pas en train de m'en mettre partout, étant donné que je n'ai ni lunettes ni miroir et que je me fie à votre regard. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-moi voir. Bien, c'en est fini pour le maquillage. Et nous allons passer aux choses sérieuses, les amis. N'oublions pas le parfum. Le parfum, les amis. Le parfum. Je vous présente le parfum Naissance. Alors, j'espère que vous voyez bien. Naissance. Et là, je vais m'adresser aux équipes de cette marque. J'ai acheté ce parfum. Alors, j'ai eu des mésaventures avec les parfums ces derniers temps. Celui-là, je l'ai acheté parce que mon ancien parfum est en train de se terminer et je voulais expérimenter d'autres parfums.
Sauf que ce parfum est trop gourmand pour moi, trop sucré, trop féminin. Ensemble, trop féminin pour moi. On a certes une note de tête plutôt agréable qui s'apparente à une odeur de litchi. La note de fond est légèrement poudrée et le grand bémol de ce parfum, c'est qu'il ne tient pas. C'est-à-dire que vous ne faites même pas 48 heures avec ce parfum-là. La majorité des parfums que j'utilise répondent parfaitement à ce critère-là de la durée. C'est-à-dire que c'est au moins 48 heures de tenue. Mais là, c'est un parfum que vous mettez le matin et le soir, ni vu ni connu, quoi. Ni vu ni connu. Donc ça, je le trouve déplorable. Donc, l'équipe de naissance, je vous interpelle. Et surtout que vous m'avez envoyé un échantillon qui, lui, étonnamment, me correspond davantage et au niveau des notes, des ingrédients utilisés. Et que je serais bien ravie de recevoir, en fait, le parfum de l'échantillon en échange de celui-ci. Et même si vous le voulez, vous m'envoyez l'autre parfum, dont je ne donnerai pas le nom ici, et je ferai une vidéo pour en parler. À vous de voir. Donc, avis à l'équipe de naissance. Hein? D'ailleurs, l'équipe de naissance, c'est curieux parce que ce parfum-là, je n'ai retrouvé, je pense, qu'une seule publication qui en parle. Donc, il va falloir faire quelque chose au niveau du marketing. Hein. Il va falloir vous faire connaître. La composition dans l'ensemble n'est pas mauvaise. On peut mieux faire au niveau de la tenue. Et l'autre parfum, en revanche, c'est une pépite. Mais je ne donnerai pas le nom, étant donné que je ne suis pas rémunérée pour le faire et que je ne l'ai pas encore reçu. Enfin, je n'ai pas encore reçu le parfum en entier. J'entends. Donc, à bon entendeur. Et voilà, c'est parti. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis Madame Violaine, entrepreneuse dans le secteur des diamants et de la mode, mais aussi coach en éloquence, élégance et bienséance. Ici, je vous apprends à trouver l'audace de bâtir la vie que vous méritez. Et cela commence par les pensées, cela commence par l'état d'esprit, ce que l'on appelle le mindset. Tout commence par vos pensées, tout commence par votre façon de réfléchir, votre façon d'envisager, de voir, d'observer le monde. Et c'est là où il est important d'éduquer la jeunesse afrodescendante afin que nous prenions cette habitude de bâtir notre richesse à partir de là. La vraie richesse, comme je le dis, commence dans la tête, les amis. Je tiens à vous rappeler les enjeux cruciaux qui nous attendent pour les prochaines élections législatives. Alors les amis, allez voter. Les 30 juin et 7 juillet, je vous encourage vivement à aller voter. Les enjeux sont très importants, trop importants pour négliger ce droit que vous avez d'aller voter. Encouragez vos enfants, encouragez vos proches à aller voter. Si vous ne le faites pas, c'est simplement donner votre pouvoir à d'autres personnes. C'est donner à d'autres personnes le pouvoir de décider pour vous. Et vous n'aurez plus ce droit de vous plaindre ensuite. Donc, allez voter, les amis. Faites un choix. Faites connaître votre voix. Et prenez bien conscience aussi que ce qui se joue actuellement, eh bien, c'est l'avenir des afrodescendants en France. Déjà, il y a quelques années, on a envisagé cette possibilité de voir le RN arriver au pouvoir. Et Dieu sait comment les racistes de la France avaient déjà commencé à pousser des ergots. Donc, en ce qui me concerne, ce n'est même pas tant l'élection de Marine Le Pen qui me poserait problème ou qui me préoccuperait, mais plutôt ce que les racistes de la France en feront. Parce que pour eux, Marine Le Pen au pouvoir veut dire, allez, c'est la porte ouverte à tous nos excès, à toute notre haine. Donc pour certains, Marine Le Pen au pouvoir, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. La porte ouverte surtout à la haine décomplexée, au racisme décomplexé. Et c'est contre ça que nous devons faire barrage en allant voter.
les 30 juin et 7 juillet. Donc, je vous encourage vivement à aller voter. Encore plus si vous êtes afrodescendant, je le redis. Je le redis. Autrement, il ne faudra pas venir se plaindre après. Les enjeux sont trop importants. Autrement, vous pouvez commencer à plier bagages. Parce que ce ne sont pas que les immigrés qui sont pointés du doigt. Prenez-en bien conscience. Ce ne sont pas que les immigrés. C'est vraiment l'ensemble des afro-descendants qui est visé ici. Parce que une fois que ce sera imprimé dans l'esprit des gens que le problème de la France, eh bien, ce sont les immigrés, hein, sous-entendu, les Noirs, eh bien, ils ne feront pas la distinction entre qui est français et qui n'est pas français. Bien sûr, il y aura toujours la loi pour encadrer un certain nombre de choses. Ça, c'est ce qui est officiel. Mais officieusement, on sait comment la vie changera radicalement pour les afro-descendants en France. On en a déjà eu un aperçu lorsqu'il y a quelques années, il me semble que c'était en 2007. En 2007, lorsque l'on a cru que Marine Le Pen arrivait au pouvoir, je peux vous assurer que du racisme décomplexé, on en a observé en France. Et ça, pour moi, ça a été un épisode très marquant qui m'a donné un aperçu de ce qui nous attend si jamais, effectivement, le RN arrivait au pouvoir. Donc, prenez vos dispositions, les amis. Prenez vos dispositions. Ou vous restez chez vous, vous n'allez pas voter, ou vous commencez à plier bagages parce que ça va devenir insoutenable. Ça va devenir insoutenable en France. Et c'est là ma crainte à moi, en tout cas. Bien, je referme cette parenthèse. Nous allons à présent parler de 7 choses que j'ai apprises auprès des riches.